et les meilleurs d'Afrique ensemble. Il faut que ce soit transparent la chose. C'est-à-dire on fait un support comme revue électronique avec une méthode d'évaluation stricte qui sera cotée pour être reconnue par les administrations européennes ou internationales, parce que chacun de nous qui va travailler, doit publier, doit montrer à son administration qu'il a publié quelque chose, que l'appréciation, ça vaut. Ce n'est pas seulement une valeur de coopération sociale ou autre, non, il y a une valeur scientifique. On peut constituer un comité scientifique assez important, et dans un espace comme l'espace FA, la FRHL, on peut créer quelque chose qui est la rédaction coopérative des articles. Moi, j'ai une idée d'article. Je n'ai pas beaucoup d'expérience d'écriture d'un article international. Je n'ai pas accès à la bibliothèque. Je peux dire que voilà, j'ai envie d'écrire un article sur l'espace, voilà mon profil. Soit il fait une recherche des gens qui ont un profil comme le sien, il les contacte directement, soit à travers l'espace, on trouve un espace comme aussi Ricard en a parlé, on peut rédiger un espace collaboratif, un article ensemble. Ça sera une pédagogie de travail avec des collègues pour les aider à écrire un article. Ça fait des publications communes, ça fait des productions. À l'heure actuelle, il faut fonctionner à distance avec des choses qu'on sait faire et qui peuvent avancer un peu la machine. Moi, je ne vois pas d'autre, mais faire cet espace d'écriture collaborative et faire une revue scientifique, je suis impliqué dans plusieurs revues scientifiques, c'est un travail colossal. Il faut consacrer du temps, il faut lire des articles, il faut courir derrière les reviewers, puis après derrière les rédacteurs, corrige par corrige, mettre la chose, voir un peu les références, référencer la revue. Mais c'est un travail qui est agréable et qui sera monnayé pour tout le monde. Être dans une comité éditoriale, maintenant c'est mondialisé, ça rapporte des points pour le laboratoire, pour l'université. Publier, c'est bien. Être rédacteur en chef, c'est bien. Ce sont des choses qui sont simples, mais qui demandent du travail. Moi, je trouve ces deux axes, la revue et une modalité de coopération. Est-ce qu'on ne peut pas se servir de l'expérience de chacun, justement, comme étude de cas par rapport à certains projets, développement, comme indiscutable, que chacun y ait sa contribution? Vous voyez ce que je veux dire? Chacun y ait sa contribution comme une étude de cas, une étude comparative par rapport à. Ça peut être des numéros spéciaux dans des revues. Il faut avoir cet exercice de faire des études de cas, absolument. Et comment on peut faire un exercice de généralisation. J'ai mon problème qui est un cas. C'est ça, c'est ça. Et ensuite, ça se spécialise peut-être quelque part aussi, par la suite. Peut-être le ciblage vient de ça, après par la suite. Les FRAP, c'est une organisation qui gère des problèmes dans le sud, il y a eu des cas écrits là-dessus. Parler de contenu, oui. Ça peut être contenu, ça peut être des rubriques dans une revue, mais c'est important. C'était le cas aujourd'hui, en fait, chacun parlait d'un problème. C'est ça, pour comprendre ce qu'il prend, on prend un peu de recul et on essaie de. J'entends pour ce café. On a dépassé les 6 minutes. Les 6 minutes. Donc voilà, il y a des pistes qui sont lancées. On va essayer de les confirmer d'ici demain. Pause café? 10 minutes?